Bonjour. Les pièges du langage sont évidents. Quand je dis je, qui est ce je? Un chercheur éminent qui va dire je pense ceci, son je n'a pas le même poids que un kidam qui n'a pas un véritable expérience de la recherche, qui n'a pas montré qu'il était capable d'arriver à des conclusions à partir d'un certain nombre d'éléments. Son jeu, il ne vaut pas grand-chose. Donc rien n'est plus désolant que de voir une discussion entre des gens qui ne sont pas du même niveau. Alors l'un va dire je ceci, l'autre va dire je cela, et on va les mettre sur le même plan. Alors qu'ils n'ont pas du tout, ils ne sont pas du tout sur le même plan. Mais le langage se prête à cela. Même un enfant de 3 ans a le droit de dire je. Donc finalement, le langage, c'est extrêmement vague. De la même façon que si je dis mon livre, ça veut dire pour moi le livre que j'ai écrit, et pour l'autre c'est celui qui vient d'acheter. Bon, et c'est toujours mon livre. Et on connaît sur le plan religieux à quel point on peut récupérer des textes qui s'adressent à un groupe donné et les mettre sur le compte d'un autre groupe. C'est notamment le problème de l'oral et de l'écrit, j'en ai déjà parlé. Dans l'oral, on a plus d'authenticité que dans l'écrit. Si je dis je, déjà, je vois la personne qui dit je. Je vois la tête qu'elle a, je vois son niveau, etc. Si c'est écrit, je ne vois rien. Donc, si vous voulez, il y a déjà ce problème-là. L'oral, si je dis c'est à moi, on voit à qui on parle. C'est à moi, à cette personne qui dit moi. C'est pas à moi. Donc finalement, l'écrit, les écritures notamment, ce qu'on appelle les saintes écritures, sont l'objet de toutes sortes de déformations, d'interprétations biaisées, de substitutions. C'est facile de dire, quelqu'un dit je suis le roi, eh ben oui, l'enfant aussi peut dire je suis le roi. Ou je suis le peuple élu, ben n'importe quel groupe peut dire je suis le peuple élu. Donc finalement, l'écrit crée une sorte d'anonymat, où plus exactement chacun peut faire n'importe quoi. L'écrit est instrumentalisable. C'est-à-dire que je prends un texte écrit et je peux le récupérer à ma façon, à ma guise. Et c'est ce que certaines personnes ne se privent pas de faire. Donc, la parole langage, n'épuise pas la réalité, de loin de là. Et d'ailleurs, l'expression est pas mal. Qui êtes-vous? Vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est-à-dire, en quel honneur vous dites ceci ou cela? En quel honneur vous pensez ceci ou cela? Et alors, on est tout le temps en train, comme ça, de dire, mais vous êtes qui? Et on ne sait pas. Ou plus exactement, si, on le sait. Dans un groupe donné de gens qui se connaissent et qui partagent les mêmes repères, on sait qui est qui. Non seulement on sait qui est qui par rapport à ce qu'il a fait, mais on se rend compte immédiatement du niveau de la personne. Et on ne va pas accepter que des gens dont on voit très bien qu'ils ne sont pas du même niveau se mettent sur le même plan. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça d'ailleurs qu'entre parenthèses, il y a cette structure un petit peu problématique. Il y a ceux qui sont à la table ronde, à la table, sur l'estrade, et puis il y a le public, la salle. Et c'est déjà une forme de décalage. C'est pour ça que les gens qui parlent du nom de la salle, ils n'ont pas les mêmes statuts, ils n'ont pas les mêmes droits que ceux qui sont sur l'estrade, qui sont autour de la table. Bon, et ça, c'est clairement rapporté, c'est clairement rappelé. Tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde n'a pas les mêmes droits. Et ça, encore une fois, on tombe évidemment dans le problème de la cyclicité. À certaines époques, on veut croire que pour ce qu'on emploie les mêmes mots, on est au même niveau. C'est une espèce de fantasme comme ça, égalitaire, qui crée une promiscuité. Et puis à d'autres moments, il y a un rappel à l'ordre, on dit attention, on ne va pas dire n'importe quoi, mais ne mélangeons pas les torchons et les serviettes, les lanternes et les... Donc, voilà, il y a un moment donné où on dit non, désolé, la vie de cette personne-là est plus intéressante que la vie du premier venu. C'est ce qu'on appelle le problème de l'expert. Et alors, on va lui demander à cet expert, mais démontrez-moi ceci ou cela. Mais non, il n'y a pas à démontrer quoi que ce soit.
La démonstration se fait entre experts. On ne peut pas convaincre quelqu'un de quoi que ce soit s'il n'a pas le niveau qu'il faut pour interpréter, pour comprendre, pour enregistrer ce qu'on lui dit. C'est pas possible. Donc là, il y a une sorte de dialogue de sourds, parce qu'elle dit, mais montrez-moi, démontrez-moi, expliquez-moi, prouvez-moi. Mais qui est ce moi à qui on veut prouver quelque chose? En quoi ce moi auquel je m'adresse est capable de comprendre mon argumentation? Est capable de comprendre le faisceau d'arguments que je vais utiliser? Est capable de peser les probabilités? Donc, à quoi sert-il de s'échiner à expliquer quelque chose à quelqu'un qui n'a pas le niveau?